so. Coucou, bienvenue dans une nouvelle journée avec nous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, non de vlog, mais ça va être tourné en format vlog, mais ça va être la gestion du jet lag. Suite à notre retour, qu'est-ce que t'as, Tib? Rien. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Tu regardes quoi? Si, tu regardais quelque chose, tu regardais quoi? Bref, voilà, il était il était en train de regarder. Les débats jet lag. On vient de vous poster un débat sur Instagram. Bref, donc là, jet lag, le point. Nathalie a dormi dans la journée, par à coup, mais j'ai envie de dire, il n'y a rien d'anormal ou de normal. Donc bon, je vais plutôt vous prendre le jet lag de Liana et au fur et à mesure celui de Nathalie, mais je peux pas vous comparer vraiment comme ça là. Enfin, il n'y a pas de normalité quoi, bref. Pour Liana, elle a dormi donc dans l'avion de 10h30 de Martinique à peut-être 1h du matin Martinique. Donc ce qui nous a amené du 6h du matin en France, comme on a avancé de 5h. Ensuite, elle a redormi dans la voiture presque les 2h30, enfin les 2h30 de route, on va dire. Oh, j'ai eu un petit truc au nez. Et donc elle a dormi que ça. Donc elle a dormi 5h30 dans la journée. On ne lui a pas refait faire de sieste puisqu'elle s'est réveillée donc à midi quand on est arrivé à la maison. Elle n'a pas refait de sieste, rien du tout. Donc là, il est 7h42. On va tenter un coucher à 20h et on aimerait essayer de la quinquer sur l'heure de 20h tous les soirs. Quinquer ne veut rien dire, c'est ça? Je vais mettre requinquer dans ma phrase, mais ça ne veut pas dire. Caler, recaler. C'est le jet lag, hein. Voilà, ça s'appelle un langage de jet lag. On veut essayer de recaler Liana à 20h tous les soirs parce que quand on faisait ça en Martinique, comme elle était crevée, elle se le couchait à 20h maximum. Et en fait, moi, ça me permettait de bien travailler le soir. Donc normalement, à 9h30, j'aurais pu arrêter à chaque fois, chaque soir. Enfin, j'aurais pu arrêter. Je faisais une sorte de quota minimum pour ne pas prendre trop de retard, etc. Et en fait, bah, du coup, j'ai pas pris du tout de retard puisque comme Tib, lui, il allait dormir directement à 20h avec Liana. Comme j'avais entre guillemets personne à rejoindre, bah du coup je travaillais jusqu'à 23h30 et en fait à 23h30 je coupais et à 23h45 j'étais au lit, mais c'était un bonheur. Donc du coup j'aimerais vraiment qu'on arrive à faire ça et c'est là où je vois l'intérêt de coucher les enfants tôt parce que nous jusque là on n'a jamais vu l'intérêt puisque à chaque fois on couchait Liana quand elle avait envie, quand elle était fatiguée, donc 21h30 parce que c'était aussi notre rythme avec Thibaut qui rentre des fois tard du travail, mais en fait 20h c'est franchement le pied hein, parce que même si Thibaut il va pas se coucher en même temps qu'elle, lui il peut travailler, ce qu'il ne fera jamais, jusqu'à 21h30. Moi je peux travailler jusqu'à 21h30, on se rejoint, c'est une heure complètement normale et correcte pour se rejoindre et être ensemble jusqu'à 23h. Alors que bah, quand je termine à 1h30 du matin, c'est mort quoi. Donc bref, j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça. Donc si seulement le jet lag pouvait nous aider sur ça, ce serait cool. Mais bon, on verra déjà. Bon, il est 10h07, on va se coucher. Liana a fait un premier réveil là à l'instant. Elle était trop fatiguée, elle a pas pu aller faire pipi. Du coup elle a fait pipi dans son lit, donc ça l'a réveillée. Voilà, donc on va voir ce que ça donne le reste de la nuit. Allez, on va se coucher. Alors, le petit point jet lag. Donc hier, on a couché les enfants. Liana s'est réveillée, elle a fait pipi dans son lit. Il faut que j'ai changé les draps d'ailleurs, donc on lui a mis un autre matelas avec des draps par terre, on va dire, sur un matelas, hein, pour pas l'avoir à la sortir du sommeil, puisqu'elle était encore un peu endormie. Mais malgré tout, ça n'a pas changé quelque chose. Une demi-heure après, elle était réveillée et elle a hurlé. Et elle nous a dit je peux dormir avec vous et tout. Donc elle est venue, mais Nathalie ça l'a réveillée. Du coup on est parti donner la tétée, Nathalie et moi sur le canapé. Liana m'a rejoint en pensant que c'était l'heure d'aller jouer. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai éteint toutes les lumières dans la maison, mais j'ai enlevé les plombs en fait. Parce que Liana sinon elle se réveille et elle va jouer toute seule. Et là je voulais pas être en conflit. Donc du coup je me suis dit s'il fait nuit, forcément elle est fatiguée, donc elle va dormir. Donc j'ai fait enlever les plombs et je lui ai dit bah viens dormir avec nous. Donc on est partis tous dormir ensemble dans la chambre. Elle est avec nous et tout parce qu'il il a un peu pris pas un coup de froid parce qu'il a pas un rhume, mais il a juste le nez un peu encombré. Mais il a vraiment pas un rhume, hein. C'est vraiment juste le nez encombré, il coule même pas. Mais j'entends que ça fait des... Bref, à cause de la voiture parce que on a mis les fenêtres ouvertes, je pense que c'est ça, enfin bref. Donc j'aimais pas qu'il soit dans son berceau tout seul, il faisait un bruit avec son nez qui me rendait pas sereine. Donc on a dormi à 4 dans le lit, Liana dort toujours et Nathalie lui est réveillée depuis 6h30. Donc voilà, là je vais me mettre un petit peu à bosser avec lui à côté.
et je fais en sorte de pas réveiller Liana, il est 7h30. Voilà. Mais je crois que ça va le réveiller, ça va la réveiller d'entendre son petit frère. Donc bref, voilà. Mon gros bébé, c'est mon gros bébé ça. Mon bébé se réveille. Il est 8h50. Quand je vais dire ça à son papa, il va être vert. Allez, on passe au biberon. C'est parti. Alors, niveau jet lag, donc là j'ai couché Liana à 14h15. Mais je vais pas la laisser dormir trop longtemps. Je pense que vers 4h je vais la réveiller, donc dans 1h15. Je vais faire du bruit en tout cas, pour pas qu'elle dorme trop. Là, elle s'est couchée tard parce que ce matin c'était le bordel à la maison. Déjà elle s'est réveillée vers 9h, donc il fallait que je la laisse le temps un petit peu de se fatiguer, sinon elle n'aurait pas dormi. Thibaut est rentré très tard, il a un problème avec la voiture, moi j'avais les 2 enfants. Nathalie il était pas chaud patate aujourd'hui puisque Liana elle fait que de le réveiller, donc il est pas content et je le comprends, donc on verra. Je vous promets que l'aspirateur derrière va virer. Bref, là on est en train de jouer avec Liana, elle a fait une sieste de 2h à 4h40. J'ai fait exprès d'aller faire du bruit vers sa chambre pour qu'elle se réveille toute seule. Ouais, t'as encore un petit peu de vernis. Et voilà, comme ça on verra ce soir. Mais elle est fatiguée, hein. Bon bah voilà. Liana, elle a ça avec elle. C'est un téléphone qui ne fonctionne plus. Ma foi. Bref, allez. Bravo mon cœur. C'est Liana qui a gagné, elle a retrouvé plus de cartes que moi. Bravo mon ange. T'as gagné. Tu peux boire une grosse lampée. Une grosse, hein. Ouais. Bon, du coup, je vais aller faire du sport. On rentre de Martinique. Mon jean me serre encore un peu. Donc, comme quoi, j'ai encore un petit peu à perdre. Hein. Je suis contente, j'ai perdu du poids là-bas. J'aurais jamais cru, mais voilà, je suis assez contente. Donc, je vous montrerai ça demain en déshabillé. Bon, il est quelle heure? 20h. Je suis pas sûre qu'elle soit au lit dans une demi-heure. Un peu loupé là. Petit repas du soir, donc épinards, champignons et endives. Et ne vous posez pas la question, j'adore ça. C'est pas une privation ou quoi, je kiffe vraiment. Et on a tous ça. Vous vous doutez bien que Liana n'est pas à la diète, donc on aime vraiment. Eux, ils ont juste beaucoup plus de crème que moi. Voilà. Tu veux goûter avec papa et maman? Une endive? Alors petit point de jet lag, Liana tout va bien, à part que elle veut dormir avec nous en ce moment. Je pense que c'est parce que Thibaut a dormi avec elle toute la semaine dernière, enfin, les 10 jours en Martinique, donc je pense que c'est un peu ça. Donc voilà, ça va reprendre son cours doucement, mais sinon en soi elle s'est bien recalée. Enfin, on n'a pas du tout subi ou senti le jet lag, elle s'est pas levée une seule fois dans la nuit, etc. des 2 nuits, donc je pense qu'on est bon. Nathalie lui par contre ça fait depuis qu'on est rentré. Alors le problème étant c'est que je pense que c'est un peu faussé, on verra aujourd'hui. Mais comme il a été beaucoup réveillé ces derniers temps, même si en Martinique il y a plusieurs fois où on ne sortait pas parce qu'il faisait des siestes et on ne voulait pas le réveiller. Donc on laissait tomber, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait et tout. Si, il y a quand même plein de fois où on l'a réveillé, ça faut l'admettre. Liana le réveille aussi beaucoup à la maison parce que elle parle très fort, parce que elle écoute pas forcément ce que je lui dis, genre on va pas réveiller ton frère, et elle va le voir et elle dit oh t'es là bébé, paf il se réveille. Ou le fait qu'elle parle fort et Thibaut me dit mais couche-le dans sa chambre le petit, et je lui dis bah non parce que il dort dans notre chambre parce que c'est voilà, il est encore petit pour dormir dans sa chambre. Et dans tous les cas, même si je dors dans sa chambre à elle, ouais bravo, tu l'as retrouvé. Même s'il dort dans sa chambre à lui. Oui, elle parle très fort. La chambre de Nathalie est à côté de celle de Liana et Liana va souvent jouer dans sa chambre. Donc ça revient au même en fait. Ça revient vraiment au même, même si généralement elle joue plus souvent en bas. Mais il s'avère qu'elle joue aussi en haut. Donc bref, ça réveille souvent son frère. Et le problème c'est qu'après il se réveille, il est pas content, mais ce qui est normal. Et elle, je peux pas lui dire à H24 de pas parler comme elle aime parler, comme elle sait parler, comme elle aime s'exprimer. Puisqu'en plus de ça elle tient de moi, hein. Moi je parle très fort, donc je ris fort, bref. J'essaye là, je l'ai couché ce matin dans sa chambre. Parce qu'en fait il a mis beaucoup de temps à se rendormir, il s'est réveillé à 5h30, il était pas très bien et tout. Je pense qu'il est un petit peu décalé quand même. Lui pour le coup, même s'il se couche très tôt le soir, que voilà, mais il se réveille 2 fois dans la nuit alors que normalement c'était qu'une fois. Et sinon après c'était au petit matin quoi. Ce que j'entends par là c'était genre 7h30, 6h, enfin bref, c'était pas là à se réveiller à minuit et 3h.
c'est pas du tout ça. Je pense que là on peut pas vraiment parler je sais pas encore, on verra sur les quelques prochains jours. On va voir, voilà, un petit peu là. Et on va voir aujourd'hui si ça change quelque chose, qu'il soit pas embêté par Liana dans ses siestes. Parce que ça, j'avais déjà remarqué quand elle était il y a quelques semaines, qu'une journée où il est systématiquement réveillé, qu'il peut pas dormir profondément, la nuit il s'endort pas profondément, il a du mal à s'apaiser, etc. Donc on va voir. Aujourd'hui j'ai ma maman qui vient, je sais pas si mon papa va venir, je sais pas ce qu'on va faire, etc. Ma maman vient, ça fait un moment qu'elle a pas vu les petits. Ça fait depuis la Welcome Baby Party de Nathaël, comme vous avez pu suivre un petit peu. Dernièrement, ça a été un petit peu compliqué avec Noël, etc. Comme vous le savez, dans toutes les familles, ce n'est pas simple. Ce n'est pas écrit que ça va toujours trop bien ou toujours trop mal. Il y a des hauts et des bas. En tout cas, ma maman, je suis contente qu'elle vienne. C'est ma maman, je l'aime plus que tout au monde. Après mes enfants, ça n'est pas le même amour et vous le savez, hein, les mamans qui me regardent. Je suis trop contente qu'elle vienne, que Liana est trop contente, elle se réjouit trop, sa mamie c'est trop important. Donc voilà, j'ai même eu une proposition de voyage. C'est ma maman que j'emmènerai puisque Thibaut va travailler. Donc si on part, je lui ai proposé de venir avec nous. J'aimerais trop qu'on parte juste pour lui faire vivre un voyage, ça lui ferait trop du bien. Voilà. Bon, on refait un 4 quarts au fromage blanc avec Liana en le faisant cette fois différemment. On va voir ce que ça va donner parce que l'autre je voulais même pas montrer, j'aimais pas du tout la texture. Il est mangé, hein, on l'a fini, mais c'est pas une recette donc j'ai envie de vous partager quoi. Bon, on est sur un petit bibou qui doit avoir faim aussi. On a une Liana qui a très faim. Qu'est-ce qu'elle mange la dame? Des pâtes à la farine de riz, du site quasi demi, des tomates, du chèvre, du gruyère. Et maman elle reprend la route et elle part. Il est 7h et quelques. Là ma mère elle est dégoûtée là, de partir, dégoûtée de chez dégoûtée. Parce qu'en fait ses meilleures journées dans sa vie c'est quand elle est avec Liana. Bon, le point nuit. Alors du coup Liana hier je l'ai couchée à 8h et quelques. Elle s'est endormie direct. Du coup la sieste ça a été entre guillemets bien de la sauter. Comme ça elle s'est endormie direct à 8h30. Et elle dort jusqu'à 8h le lendemain. Là elle s'est réveillée à 8h50. Bon elle se réveille dans la nuit et elle nous rejoint. Mais elle redort direct. Et du coup elle fait 2 heures de sommeil. Donc je me dis que c'est peut-être intéressant soit de la coucher à la sieste vraiment plus tôt et qu'elle fasse des siestes peut-être moins longues, j'en sais rien, enfin en tout cas des fois, pas non plus des siestes extraordinaires Liana. Mais en tout cas la coucher plus tôt, j'ai l'impression qu'elle pécho un wagon du sommeil, je sais pas avant, et en tout cas ça lui fait faire des nuits meilleures. Donc on va voir si on arrive à tenir ça sur la durée. Ce qui serait vraiment cool parce que moi en plus ça me fait vraiment des plus grandes soirées, c'est franchement cool et je peux me coucher plus tôt. Et c'est pas plus mal non plus parce que vu que je me couche plus tôt, au moins je suis moins claquée parce que là Nathaël ne doit pas trop bien se remettre du jet lag. Je sais pas si c'est ça ou pas, ou est-ce que c'est un concours de circonstances et il a un pic de croissance. Il m'a réveillé toutes les 2 heures cette nuit pour téter. Donc toutes les 2 heures il tétait et il était pas très bien, il était un peu inconfortable donc j'imagine que, je sais pas, j'ai rien bouffé pourtant qui nécessite à ce qu'il soit pas bien. Bref, il était pas très bien quand même. À 4h30, il avait une phase un peu plus d'éveil. Là, je me suis dit, non, là, je vais pas y arriver. Donc, je sais pas, à voir si c'est un jet lag ou à voir si c'est, comment dire, un pic de croissance. Quand même, je miserais quand même sur un pic de croissance parce qu'il se rendort après avoir tété. Et il se rendort même dans son lit. Il se rendort pas forcément contre moi, il se rendort, il s'endort à mon sein et il se remet dans le lit. Donc, je pense que, ou alors, c'est que son métabolisme est un petit peu déréglé et il lui faut un petit peu de temps, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas il dort, donc il y a juste eu une phase d'éveil à 4h30, mais il s'est rendormi, donc et puis ça va pas durer très longtemps, donc je sais pas, franchement je sais pas, on va voir. Là je peux que vous dire sur la durée, parce que là tout de suite je pense que je vous induirai en erreur, puisque même moi je suis pas persuadée. Ouais, je crois qu'il aime bien. Non Liana, je t'ai dit quoi mon cœur, tu vas le faire tomber. Mon badou, oui, tu me vois tourner autour de toi? Tu touches ton petit chien? Regarde, tu peux appuyer dessus. Je suis un petit chiot câliné. Fais-moi un câlin. Mon ange. C'est la première fois que tu attrapes comme ça. Je m'appelle Chantou. Oui, fais-moi ton nouveau copain. On fait un brunch aujourd'hui et Liana ne quitte pas du tout son truc là. Elle adore les audios comme ça.
Grenade là. Qu'est-ce que t'as? Qui? Quoi? Mais toi je fais. T'es baraque toi? T'es un baraqué toi? T'es un baraqué toi? T'es un baraqué toi? T'es un baraqué? T'es un baraqué toi? Bon alors suite jet lag, on est bien d'accord que Nathaël n'a pas de jet lag. Nathaël a soit des coliques, j'aime pas mon oreille, oh là là, attendez, faut que je règle cette histoire. Donc Nathaël, déjà vous entendez, ce sont les histoires de Liana, c'est la boîte à histoires dans la maison quoi. Parce que c'est super fort pour pas que Liana l'ait dans sa chambre, puisque sinon elle ne dort pas, elle fait que de changer les histoires etc. Du coup on lui met devant sa porte, donc pour qu'elle puisse l'entendre assez depuis son lit, du coup on lui met vachement fort, du coup c'est comme si c'était pour nous, un petit peu trop fort je pense, largement même. Ouais, Nathaël a ses histoires aussi, donc il n'y a pas de jet lag, franchement on n'a pas subi de jet lag. Le seul truc c'est qu'on a eu la faute à pas de chance, c'est-à-dire que Nathaël a eu, voilà, là il a des coliques, donc je reviens. C'est bon, alors du coup je disais Nathaël en fait a soit des coliques, dernièrement à cause de ce que j'ai mangé. Et voilà, j'ai mangé flocons d'avoine, châtaigne et œufs dans la même journée. Ça n'a pas été fameux. Et sinon, les autres jours, c'était plus à cause du rhume. Il a eu un petit peu le nez qui coulait, mais vraiment rien de particulier. Hein. C'est juste avec les changements en fait très chaud et plus froid. Il n'a pas le nez pris ou quoi, juste il a le nez qui coule, donc je pense que ça le gêne un peu. Mais voilà, pas eu de jet lag particulier. Franchement, un bébé, je trouve que ça va. Yana, ça a été, on s'est adapté à eux, on les a fait dormir avec nous quand ils en avaient besoin. Donc Nathaël, à partir du moment où il est contre moi, il dort. Ou dans le cosy, donc là je l'ai vu toute la journée, il a dormi parce que comme c'est lundi, on a repris l'école, donc du coup quand je l'emmène à l'école, il est dans le cosy et ensuite il dort mais des heures et des heures durant et j'ose pas l'enlever pour pas le réveiller, donc du coup il est dans le cosy confiné et il kiffe. Liana, elle se réveillait dans la nuit et elle venait nous rejoindre et après elle dormait jusqu'à 8h30, donc non franchement rien à dire, donc je suis contente. Et comme on part normalement, si tout se passe bien, j'ai signé le contrat, etc. On part dimanche à l'île Maurice, les enfants et moi uniquement, et j'emmène ma maman puisque Thib ne peut pas, il travaille. Donc du coup j'ai demandé à ma maman, je suis trop contente, elle m'a dit oui. Je suis trop contente de l'emmener en voyage tout simplement, dans un très bel hôtel. Je sais qu'elle n'irait pas, sinon parce que il voyage pas avec mes parents. Enfin, elle voyage pas avec mon papa, donc je suis trop contente de l'emmener. Donc voilà, prochaines aventures, prochaine vidéo, comment on va faire le jet lag. Là, ce sera beaucoup plus d'heures de vol et ce sera moins de jet lag par contre. Ah, Nathalie. Allez, à plus dans le bus les gars.